Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission politique sur Delta FM, un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui avec Florence Biard, bonjour. Bonjour Karine. Nous recevons Gérald Verhoost, bonjour. 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 Alors, vous n'êtes pas complètement inconnu auprès des habitants de Rakinghem, puisque vous avez été maire de la commune de Rakinghem pendant un bon moment, de 1989 à 2004, c'est ça? À 2004, mais avant j'étais conseiller municipal depuis 1977. Voilà, donc vous avez démissionné pour raisons personnelles en 2004, Oui. Vous n'étiez plus élu depuis 10 ans, 10 ans. et là vous êtes à nouveau candidat. Vous Oui. vous présentez à nouveau cette année donc pour les municipales de 2014 à Rakinghem. Pourquoi ce retour? Ce retour, tout d'abord en 2004, je suis parti en Normandie, j'avais changé de région, et je suis revenu en 2010 par ici, et j'ai été invité de temps en temps sur la commune de Rakinghem, puisque je n'avais pas trouvé de maison en location sur le retour à Rakinghem même, donc je résidais ailleurs dans une autre commune, mais j'étais invité de temps en temps à Rakinghem. Et les gens que je voyais me disaient gentiment qu'ils me regrettaient, qu'il y avait des problèmes, enfin eux disaient des problèmes. Quand une personne vous dit on vous regrette, bon, on peut dire que c'est gentil, quoi, mais c'est tout. Mais quand il y a plusieurs personnes qui vous le disent, on se pose véritablement la question. Et puis certaines personnes, lors de mes visites dans la commune de Rakinghem, m'ont demandé de repartir. Ils ne sont pas venus chez moi me chercher, mais ils m'ont demandé de repartir pour diverses raisons, simplement parce que certaines personnes étaient mécontentes de la gestion, ou ils avaient eu des problèmes avec le maire actuel, et d'autres personnes regrettaient un peu mon départ et tout ce que j'avais pu faire à l'époque et qui manquait actuellement. Voilà. Ça vous a surpris qu'on vienne vous rechercher? J'ai été d'abord très content. Hein. Et puis surpris, oui, parce que c'est quand même quelqu'un que j'avais mis à ma place, que j'espère... Là vous parlez du maire actuel. Du maire actuel, oui. Que j'avais mis à ma place, et je pensais que, comme il m'avait dit à l'époque qu'il allait travailler dans la continuité, je pensais qu'il allait vraiment continuer à faire ce que j'avais fait. Mais on peut comprendre qu'il ait eu au fil des années sa propre politique, sa propre vision des choses. Est-ce que vous, par ailleurs, vous êtes intéressé depuis votre retour à la vie de la commune, ou vous avez jeté un œil un peu plus clairsemé une fois qu'on est revenu vous chercher? J'étais en Normandie et j'étais abonné à la presse locale. Hein, pas la presse quotidienne, mais la presse hebdomadaire. Donc, et puis les gens me téléphonaient pour me donner des nouvelles un petit peu, notamment quelques anciens conseillers municipaux qui étaient partis avec moi et qui me donnaient des renseignements. Mais je n'ai jamais quitté véritablement l'œil sur la commune de Rakinghem. Je voulais, et puis ça a toujours été ma passion. Vous savez, de 1977 où j'étais conseiller à 2004, ça fait quand même un bail. Et oui, ça ne s'efface pas de la mémoire comme ça. Non, absolument pas. Puis on ne lâche pas comme ça. C'est parce que à l'époque, j'ai j'ai cru devoir partir parce que pour ces raisons personnelles. Mais si je n'avais pas eu ces problèmes, je serais resté. C'est évident. Gérald Verhoost, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à ce qui a été fait durant ces 10 dernières années? Je ne reproche pas ce qu'il a fait, je reproche beaucoup ce qu'il a défait. Par exemple, je prends le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est j'avais créé dans un quartier bien retiré de Rakinghem, qui s'appelle le Pont-Asquin, qui est éloigné du centre, j'avais créé une sorte de mairie annexe de maison de quartier. Il a vendu, fermé, plus rien. Le transport scolaire, alors que le département, la région, pour là c'est gratuit, là il fait payer les parents, pénalisant ceux qui habitent loin de l'école, c'est-à-dire toujours le même quartier, le Pont-Asquin, c'est-à-dire le quartier éloigné, celui qui est au bord du canal et pas loin du nord. Voilà,
Ça, c'est deux petits exemples. J'avais un conseil municipal des jeunes, bon, il n'existe plus. J'avais un centre d'animation jeunesse pour les jeunes de 13 à 16 ans, il n'existe plus. Vous voyez, ce sont... Donc ça veut dire que si demain vous repreniez les rênes de la municipalité, vous ferez en sorte de remettre, tout du moins en partie, ce qui a été selon vous retiré pendant votre départ. Peut-être pas la maison de quartier parce que il n'y a plus de maison de libre là actuellement, tout a été vendu et puis donc il n'y a plus rien de libre pour cela, mais notamment la gratuité pour le transport scolaire. Parce que je ne vois pas pourquoi on crée comme cela une différence entre les enfants d'un quartier et les enfants d'un autre quartier. Nous sommes toujours sur Delta FM avec Gérald Verhoost, candidat à la municipalité de Raquinghem. On parle des raisons de votre retour, donc 10 ans après votre démission de la mairie. Est-ce que vous avez essayé de parler de ces problèmes avec le maire actuel pour peut-être pouvoir travailler avec lui, avoir des explications et puis refaire un petit peu les choses auxquelles vous étiez attaché? Premièrement, une chose, je suis maire honoraire, hein, et en tant que maire honoraire, je n'étais invité que 2 fois par an, c'est-à-dire au vœu, hein, et c'est pas là où on discute véritablement, puisqu'il y a du monde quand même, et le jour de la Ducasse, où il m'invite à boire le vin d'honneur avec les élus des communes environnantes. Voilà. Mais jamais invité ni pour le repas des aînés, ni pour des inaugurations. Donc je n'ai pas véritablement de contact avec lui. Mais il n'a pas cherché. On peut penser qu'à l'époque, vous étiez assez proche. Vous n'avez pas du tout gardé de contact les premières années après votre départ? Non, puisque j'étais parti en Normandie. Il est venu me voir, puisqu'on avait un restaurant en Normandie sur le port de Dieppe. Il est venu nous voir, il est venu manger une fois et puis c'est tout, mais on n'a pas parlé véritablement de cela. Certains conseillers m'avaient dit il fait payer les transports scolaires. Bon, j'avais dit c'est une erreur, je ne vois pas pourquoi, mais jamais on a eu l'occasion véritablement d'en parler. Et puis les gens l'ont accepté sans réagir, mais maintenant ils réagissent. Est-ce qu'on va maintenant être dans le concret, dans le futur? Si demain vous êtes élu à nouveau maire de Raquinghem, est-ce que vous avez des projets, des priorités? On a parlé des deux là, mais de plus grande ampleur. Les projets qui me viennent à l'esprit, ce sont des projets qui sont déjà à l'étude et qui vont être faits, peu importe la liste qui sera élue. C'est-à-dire? Il y a la rue du Choquel, vous connaissez peut-être la rue du Choquel. C'est une rue qui a été très endommagée lors de la réfection de la route départementale. Elle servait de déviation et là, cette route est vraiment très endommagée. Donc ça, c'est une des priorités. Hein, et il l'a également dans son programme, puisqu'il a dit que c'était commencé, mais en vérité, il n'y a rien de commencé. Mais disons que les études ont été faites. C'est dans les cartons. C'est dans les cartons. Donc, ça sera également ma priorité. Il y a d'autres priorités, parce qu'il y a d'autres routes également dans Raquinghem qu'il faut refaire, hein, notamment la rue de Roquetoire. Et puis, il y a d'autres éléments, comme la gratuité, plus d'autres éléments, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il faut demain pour développer la commune de Raquinghem? Développer économiquement pour attirer plus de monde? Alors, justement, j'avais créé une zone d'activité légère où il y a eu, quand j'étais maire, 3 ou 4 entreprises qui se sont installées. Il y avait Odo Express, puis il y avait les cuisines Schmitt, puis il y a eu un atelier de lingerie, plus comment dirais-je, quelque chose d'autre, on ne va pas faire de la pub pour tout le monde, mais... Non. non, mais sans faire de pub, c'est pour montrer un petit peu le style d'entreprise. Depuis, plus rien. Je veux dire par là que ces entreprises sont parties, d'autres ont pris la place dans les bâtiments, mais il n'y a rien de neuf. Est-ce que vous avez le sentiment que le maire a aujourd'hui un poids pour attirer des entreprises? On va dire que depuis 10 ans, les donnes ont aussi changé. Il y a le maire, il y a la communauté d'agglomération, qui n'est pas forcément au-dessus. C'est la communauté de communes. Communauté de communes, pardon. Du Pays d'Air,
qui a un espèce de poids. Elle ne régit pas évidemment Rakinghem, mais tout est lié aujourd'hui. Oui, alors... Et puis il y a la crise. Oui, il y a la communauté de communes du Pays d'Air, où ils ont fait un parc d'activités qu'ils appellent le parc Saint-Martin, de Saint-Martin, mais sans toucher, sans dévaloriser ce parc, je pense qu'il faut quand même penser un peu aux autres communes. Roquetoire, on arrive à créer des entreprises sur Roquetoire, on arrive sur 8, et on n'arrive pas sur Rakinghem. Je pense qu'il faut essayer quand même, c'est pas de grandes entreprises, on demande simplement donner la possibilité à quelques artisans de pouvoir s'installer en leur donnant toutes les facilités nécessaires pour qu'ils puissent avoir... Mais ça veut dire quoi concrètement si vous étiez maire? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour, il faut aller à la pêche, hein, il faut aller les chercher, il faut aller il faut faire le VRP, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, un peu comme on doit faire. Ça veut dire aussi que la municipalité peut investir, peut aider financièrement, absolument. Peut donner un coup de pouce. Je peux vous dire que les deux premiers bâtiments, nous les avions fait, nous avions emprunté, la commune avait emprunté évidemment avec l'accord des entrepreneurs, hein, avait emprunté et nous les louions la somme de l'emprunt. En disant, ben voilà, quand on aura fini l'emprunt, ce bâtiment sera à vous. Et bien, s'il partait avant, ça a été le cas pour l'atelier de lingerie, eh bien, le bâtiment est revenu à la commune, ce qui a permis de pouvoir les louer. C'était des opérations blanches. Ça, ce sont des façons d'aider véritablement les artisans, en leur disant, nous le faisons à votre place, c'est une location avec option d'achat, quoi, véritablement. Et puis ça en gros, la mairie se porte caution. Voilà. Non, elle emprunte. Hein. Oui, elle emprunte, mais elle donne, elle cautionne, entre guillemets, auprès des banques. On dit aux gens, voilà, ça coûte autant par mois de remboursement, ben voilà, vous nous devez tant. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Et on fait les bâtiments en fonction de leurs besoins. Gérald Verroux était notre invité aujourd'hui sur Delta FM dans notre émission Un quart d'heure avec un candidat. Gérald Verroux, vous êtes candidat donc à la mairie de Rakinghem, on le rappelle. Il nous reste 2 bonnes minutes, on va dire. Ça passe très vite. Pour conclure, est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui vous tiennent à cœur, d'autres choses que vous aimeriez faire pour améliorer tout simplement le quotidien des habitants de Rakinghem? Oui, essayer d'apporter un soutien beaucoup plus conséquent aux associations, puisque quand j'étais maire, il y a eu quand même une bonne douzaine d'associations que j'ai aidées financièrement et techniquement à leur création. Hein. Donc les aider parce que c'est la vie de la commune, hein, de tout cela, sachant qu'il y a quand même de nouveaux habitants d'arriver depuis une dizaine d'années, avec des lotissements assez importants. Et il faut donc leur apporter tout ce dont ils ont besoin au sein de la commune. Également, essayer au niveau des personnes âgées de leur apporter aussi une aide avec, comme j'avais prévu au départ, comme il y avait, c'est-à-dire une personne qui allait chez les personnes âgées pour faire leurs courses et faire leurs papiers. Ça a été supprimé dès le moment où je suis parti. Donc revenir un peu à aider ces gens, pas remplacer les aides ménagères, c'est pas ça, mais simplement créer quelquefois créer du service. Créer un service et puis rompre une solitude quelquefois pour certaines personnes âgées. Voilà, créer un lien. Avec, vous aimeriez que ce soit des jeunes, je crois, surtout qui... Voilà, des jeunes, mais j'avais une personne qui était jeune, maintenant ça fait 10 ans, donc elle a pris 10 ans. Ben voilà, comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Mais c'est vrai que là, c'est ce que je voudrais. Hein. Et après, il y a d'autres projets. Je voudrais que la mairie soit ouverte un peu plus longtemps, puisqu'avant, elle était ouverte tous les jours jusqu'à 18h et le samedi matin, là, c'est ouvert jusqu'à 17h. Les gens qui travaillent ne peuvent pas aller à la mairie. Il y a des tas de choses comme cela que je voudrais créer un poste d'écrivain public également qui permettrait d'aider les particuliers, les demandeurs d'emploi à faire, pas les aider, leur faire même leur CV, leur lettre de motivation, aider les commerçants en relation avec le RSI ou l'URSSAF, aider, voilà. Tout cela, créer ça au sein de la commune, c'est-à-dire pas nécessairement quelque chose
de véritable concret, mais améliorer la vie quotidienne des habitants. Merci. Merci voilà, à vous. c'est moi qui vous remercie.